les sentiments qui détruisent la destinée. De la même manière, nous avons dit qu'il y a des aliments qui détruisent le corps, qui emmènent la destruction du corps et qui emmènent la mort. De la même manière, spirituellement, il y a des sentiments avec lesquels nous nous nourrissons qui peuvent détruire notre destinée, détruire le plan de Dieu pour notre vie. Nous avons vu comment la jalousie de Saül a détruit sa destinée. Aujourd'hui, nous allons parler du manque de savoir demander pardon. Pas le manque de pardonner, mais le manque de savoir demander pardon. Nous voyons qu'au commencement, quelque chose s'est passé. Adam et Ève ont désobéi. Et souvent, nous pensons qu'en réalité, c'est la désobéissance d'Adam et de Ève qui a emmené la destruction de leur destinée. Mais en réalité, non, ce n'est pas la désobéissance. Effectivement, il y a eu la désobéissance, mais après la désobéissance, ils avaient la possibilité, l'opportunité, Dieu leur avait donné l'opportunité de demander pardon. Ce qui en réalité a détruit leur destinée, c'est qu'ils n'ont pas su demander pardon. Nous sommes dans Genèse 3:11, le Seigneur Dieu Tout-Puissant vient devant Adam et il lui pose la question: comment sais-tu que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et le Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est dans les cieux, connaît toutes choses. Nous le savons très bien. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. S'il pose la question à Adam, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas. Il savait déjà que Adam et Ève avaient mangé le fruit qu'il avait interdit de manger. Mais en réalité, c'était une perche qu'il tendait à Adam, une possibilité de se repentir, de demander pardon. Au-devant de cette perche que Dieu tend à Adam, quel est son réflexe? C'est de ne pas savoir demander pardon. La Bible nous dit qu'il dit: oh, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a poussé à manger le fruit. Dieu ne s'arrête pas là, dans son immense amour, il va encore tenter chez la femme. Il se dit: oh bon, peut-être que chez le garçon ça ne fonctionne pas, il ne sait pas demander pardon, on va voir avec la femme. Il demande la même chose à Ève: est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Oh, c'est l'homme que tu m'as donné. J'aimerais te dire que ce qui a détruit la destinée d'Adam et de Ève, ce n'est pas la désobéissance, c'est qu'ils n'ont pas su demander pardon pour leur désobéissance. J'aimerais te dire, peu importe la chose que tu fais dans la vie, petite qu'elle peut être ou grande, apprends à demander pardon. Peu importe l'erreur que tu fais, même si c'est quelque chose de banal, apprends à demander pardon. Car si tu ne sais pas demander pardon, tu vas détruire tes relations amicales, tu vas détruire tes relations professionnelles, tu vas détruire tes relations familiales, tu vas détruire ton mariage, tu vas détruire tes fiançailles, tu vas détruire le plan que Dieu a pour ta vie, tu vas détruire ton ministère. Apprends à demander pardon. Ainsi tu verras que Dieu va te bénir. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui sont parfaits. Il cherche des hommes et des femmes qui savent s'humilier, qui savent demander pardon. Il dit dans sa parole que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, prie, s'humilie, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Alors j'aimerais te dire et t'encourager vraiment, ne détruis pas ta destinée à cause d'une forme d'orgueil où tu ne sais pas demander pardon. Non, sois le plus humble des hommes, la plus humble des femmes. Apprends à demander pardon. Et je prie au nom de Jésus afin que cette parole emmène du changement dans ton cœur et que le Seigneur t'aide à être une femme, un homme qui sait demander pardon. Demeure abondamment béni en Christ et à très bientôt.